Plusieurs jeunes, amoureux du métier d'interprète, assistent à la Journée internationale de la traduction et de l'interprétation de Côte d'Ivoire, JTCI. Chaque 30 septembre, certains pays célèbrent la fête de Saint-Jérôme, le patron des traducteurs. Les réflexions vont porter sur la création d'un écosystème des métiers, des langues et des voix, de l'informel à la professionnalisation. L'initiative est de l'agence Conférence et Traduction. Elle vise à susciter le dialogue entre les prestations de langue et les entités gestionnaires des investissements. Je suis vraiment content de voir tous ces interprètes et traducteurs autour de moi qui me donnent l'occasion de pouvoir me former de plus en plus sur ce métier qui est de notoriété dans le monde entier. La JTC a bien déroulé avec l'atmosphère, avec la rencontre des nouveaux interprètes. Sincèrement, je suis fière de la JTC. Cette journée se veut un espace de promotion et de mise en relation en vue de déclencher un marché organisé. Nous avons décidé donc depuis ces années-là de pouvoir chaque année à l'intervalle 28, 27, 29 ou 30 septembre de chaque année travailler, bavarder, échanger et faire notre masterclass à ciel ouvert pour qu'on puisse, notre métier puisse être le plus vendu. C'est l'aspiration qu'une entreprise de traduction et d'interprétation pourrait avoir et c'est ce que nous avons légitimement. À terme, la JTC envisage créer un plan d'action pour promouvoir l'utilisation de l'interprétation dans le secteur du tourisme d'investissement. La sénatrice maire de la commune de Mayo a donné le coup d'envoi de la finale du tournoi des U15 doté du trophée Dominique Ouattara. Avec 16 équipes en compétition, c'est le village Komé Ayo qui est vainqueur de cette édition. Je suis très heureux de remporter ce trophée avec mon équipe Komayo. Et je remercie aussi les responsabilités qui ont organisé ce tournoi. C'était une bonne ambiance. Komé Ayo a eu la coupe. On espère l'année prochaine qu'un autre quartier bénéficie. Et il y a eu vraiment fair play. Tout s'est bien passé et je remercie toutes les 14 équipes qui ont participé à ce tournoi. Nous faisons le tournoi des adultes, le tournoi des femmes et le tournoi des moins de 13. Ça veut dire que toute la population ensemble, on fait de sorte que les liens se fassent à travers générations par le sport. Les finalistes ont reçu des lots et des dons en numéraire. Un toast-stop pour célébrer le 74e anniversaire de la République populaire de Chine. En compagnie du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora Kandia Kamara, Wu Ji, l'ambassadeur de la République populaire de Chine près la République de Côte d'Ivoire, affiche la vision de son pays au cours des prochaines années. La Chine continuera de maintenir une ouverture de haut niveau, de fournir de nouvelles opportunités au reste du monde grâce à son nouveau développement. L'année 2023 marque le 10e anniversaire de la construction d'une communauté d'avenir partagée pour l'humanité, concept majeur formulé par le président chinois Xi Jinping. Partenaire commercial privilégié de la Côte d'Ivoire, les deux pays entretiennent d'excellentes relations bilatérales. Nos deux pays sont de bons amis, de bons partenaires et de bons frères. Au cours des 40 dernières années, les relations bilatérales se sont toujours développées de manière saine et régulière. La confiance politique mutuelle n'a cessé de s'approfondir et la coopération dans divers domaines a donné des résultats fructueux, surtout sous la direction stratégique du président Xi Jinping et du président Alassane Ouattara. Cette commémoration marque les 40 années de relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et la République de Côte d'Ivoire.